23e journée du championnat de France de Ligue 2, les amis. On se retrouve pour l'avant-match. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. L'avant-match Guingamp-Saint-Etienne samedi soir. Inutile de vous dire que j'attends cette rencontre avec beaucoup d'impatience après la victoire à domicile, la première victoire de Philippe Montagnier face à Montpellier. J'ai vraiment envie de revoir cette équipe jouer pour confirmer, en tout cas je l'espère, ces bonnes sensations que j'ai eues face à Montpellier. Alors bien sûr, c'était pas un match incroyable, notamment la première mi-temps. On en a parlé lors du débrief et je crois que tout le monde était d'accord pour dire que le début de la première mi-temps avait été relativement difficile ou un peu laborieuse, on va le dire comme ça. Mais après, les Verts ont su quand même un petit peu emballer le match. Ils ont été très solides défensivement et j'ai envie de revoir cette équipe qui va jouer à l'extérieur pour cette 23e journée à Guingamp. Une équipe de Guingamp, et on va commencer comme toujours par nos adversaires du soir, une équipe de Guingamp qui fait un championnat solide finalement, parce qu'ils sont 8e au classement, et le chiffre magique du côté de Guingamp, c'est 33. Mais oui, c'est 33, mais comment ça ? Mais toi aussi, il faut que tu regardes un peu plus le classement, il faut mettre des lunettes, hop, et tu regardes et tu te dis, mais pourquoi 33 ? Parce que Guingamp, c'est les Côtes d'Armor. D'accord avec moi ou pas ? Côte d'Armor, c'est combien ? Ah, le 22, c'est pas le 33. Alors pourquoi je parle du 33 ? Parce que Guingamp a 33 points. Bon, pourquoi pas ? Nous, on en a 37. Ils ont 33, ils sont 8e. Ok, bon, bah ça passe. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ils ont marqué 33 buts. Ah, 33 points, 33 buts marqués. Et 33 buts encaissés. Tout est chez toi. 33. Guingamp, c'est 33. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est 33, 33, 33. Bon, ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. En tout cas, Guingamp, ce ne sera pas une équipe facile à manier. C'est une équipe qui a des résultats assez instables. Ils ont perdu, par exemple, chez eux 3-0 face à Annecy. Après, ils ont battu 1-0. Voilà, là ils sortent d'un match nul, de mémoire c'était à Dunkerque. Donc c'est une équipe qui a des résultats en dents de scie, mais quand on regarde le classement, finalement c'est une équipe qui s'en sort bien. Elle peut encore regarder vers les playoffs, parce que quand tu as 33 points, voilà, t'es pas si loin que ça des 5 premiers. Donc tu peux encore effectivement espérer jouer les barrages. Et donc c'est une équipe qui évidemment, comme toujours, mais je répète, je fais la même chose à chaque avant-match. Bah oui, je suis obligé. C'est une équipe qui va jouer crânement sa chance. On joue à l'extérieur et ce ne sera pas facile pour Saint-Etienne. Donc ce sera un match difficile et il faudra être solide défensivement. Ce qui me rassure beaucoup, et on va parler évidemment du côté de Saint-Etienne des absents, parce qu'il y a encore beaucoup d'absents, mais ce qui me rassure quand même de ce que j'ai vu de ce premier match de Philippe Montagnier, c'est qu'on voit qu'il a voulu, et il l'a dit d'ailleurs, il l'a dit, mais il suffit de regarder le match pour se rendre compte que ce qu'il a dit, les consignes qu'il a passées ont été respectées, c'est qu'il fallait vraiment être beaucoup plus solide défensivement. On n'avait pas de solidité défensive, on était beaucoup trop fébrile. Alors il ne faut pas crier victoire, c'est pour ça que je suis pressé de les revoir jouer en quelque sorte pour voir si oui ou non ces premières bonnes sensations que j'ai eues moi pour ce match vont être confirmées. En tout cas, on a vu un bloc défensif qui était beaucoup plus cohérent, qui était beaucoup plus resserré, les lignes n'étaient pas trop étirées en quelque sorte, et puis les latéraux sont pas montés comme des fous, que ce soit Benold ou que ce soit de l'autre côté Pedro, on les a pas vus cavaler devant et puis après recavaler derrière en essayant de rattraper le mec qui part dans le dos de la défense. Moi, ça me rassure en fait, parce que je pense que voilà, dans ce championnat, si tu veux monter, de toute façon, il faut que tu aies une défense de fer, parce que sinon, c'est pas possible. Tu peux pas marquer 3 buts à chaque fois quand t'en prends 2, ou marquer 4 buts quand t'en prends 3. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Donc on va voir comment ça se passe. Du côté des absents, c'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de retour notable, même s'il y a des joueurs qui ont repris l'entraînement un peu à l'écart du groupe. Tardieu sera absent, Jaber sera absent, Lamba sera absent, Bernauer sera absent, Ferreira sera absent, bon, Traoré aussi. Voilà, donc on peut dire globalement qu'on va avoir à peu près le même groupe que face à Montpellier. On verra s'il reconduit la composition face à Montpellier. Ce qui est sûr, en tout cas, et c'est pour ça que j'ai envie de voir ce match, j'ai envie de voir comment ça va se goupiller. Ce qui est sûr, c'est que le Cardinal Nadé, ce sera notre charnière centrale. Le Cardinal, vraiment très bon premier match avec son nouveau club, avec son nouveau maillot vert. Ça demande à être confirmé, bien sûr. Il ne faut pas s'enflammer après un premier match. On a tellement vu de joueurs arrivant, nous laissant plein d'espoir dans les yeux, avec les yeux qui pétillent en disant « Oh là là, celui-là ». Et puis à la fin, en étant un peu déçu parce que finalement, ça n'a jamais été vraiment confirmé. Donc, il faut rester prudent. Mais le Cardinal a dégagé, une assurance, une solidité derrière dont on avait vraiment besoin. Tu as l'impression que c'était lui le patron de la défense. Il parlait beaucoup à ses
ses coéquipiers, etc. Donc ça, c'est extrêmement positif. Je pense qu'il laissera Pedro à droite et je pense aussi qu'il laissera Benoît à gauche. Il n'y a pas de raison qu'il ne reconduise pas sa défense à partir du moment où la défense a fait un clean sheet. Je crois qu'il reconduira sa défense. Après, au milieu de terrain, on verra s'il met Kanté ou pas, ou s'il laisse Gadegbeku, Miladinovic, Mouefek. On verra ce milieu de terrain. Kanté, j'en ai pas parlé dans le débrief, mais quand il est rentré, il a montré des choses intéressantes. On voit qu'il a du ballon. Quelquefois même, il a pris un peu des risques. J'ai trouvé qu'il faisait des dribbles qui étaient un peu dangereux dans l'axe et tout, plutôt du côté stéphanois. Hein, quand tu fais des dribbles du côté de la surface de réparation adverse, c'est pas grave. Si tu perds le ballon, t'as le temps de te replier. Mais quand tu vois, pas loin du rond central, mais plutôt dans ton camp, t'as plus qu'un ou deux défenseurs derrière toi. Quand t'es milieu défensif, si tu fais un dribble, il faut pas le rater, hein, parce que si tu le rates derrière, les adversaires ils sont vite devant l'arseneur. Mais il a du ballon, on l'a pas vu jouer beaucoup, donc est-ce qu'il mettra Kanté plutôt que Gadegbeku, je ne sais pas. Je pense que Stassin sera titulaire, même si on a vu que quand Dufus est rentré, il avait très faim, hein, on voit qu'il a envie de jouer, mais je pense qu'il laissera Stassin devant pour des raisons, ne serait-ce que des raisons psychologiques, c'est mon analyse. Je pense qu'il sait que Stassin a besoin de retrouver la confiance, et donc il va le faire jouer jusqu'à ce qu'il retrouve le chemin défilé. Donc Stassin sera titulaire pour moi, Davitashvili sera titulaire, et après, je sais pas, Cardona a fait une très bonne rentrée, vraiment j'ai trouvé qu'il a été très très bon. On n'a plus reconnu le Cardona fantomatique qu'on avait sur les 3-4 derniers matchs avec Eric Horneland. Hein. Cardona, quand il est rentré, il a beaucoup pris la profondeur, il a pris la ligne sur son côté, il a fait des centres. 2 ou 3 centres, 2 centres qui ont trouvé les Stéphanois et un centre qui était très bon mais qui a trouvé un défenseur de Montpellier, mais donc il a été très percutant en fait, il a été très propre. C'est le Cardona qu'on connaît quand il est dans ces conditions là, quand il a les jambes comme ça, franchement il est redoutable. Donc est-ce que Philippe Montagnier décidera de faire jouer Cardona? Voilà, on verra. Ce qui est sûr, c'est que moi ce que j'espère, mais encore une fois là pour le coup c'est pas un pronostic parce que je ne ferai pas de pronostic, contrairement à vous. Vous allez faire un pronostic, vous allez le mettre en commentaire. Bah oui, c'est obligé. Mais moi, je vous laisse pas le choix. Voilà, sinon, c'est pas possible. Commentaire. Pronostic en commentaire de cette vidéo. Mais moi, j'espère une victoire. Voilà, j'espère qu'on va aller gagner à Guingamp, même si évidemment ce sera pas facile. Voilà, ils ont quand même pris 33 buts, hein, donc ils prennent quand même pas mal de buts. Et nous, si derrière on est solide défensivement et qu'on prend pas de but, franchement, je nous crois capable de marquer un but, hein, un ou deux même. Donc voilà. Et en plus, on a marqué sur corner, ce qu'on ne savait plus faire depuis longtemps. Donc franchement, je veux être raisonnablement optimiste. Peut-être 2 choses pour terminer cette vidéo. Un mot sur Philippe Montagnier, son comportement, ce qu'il dit, les interviews. Il était sur France Bleu, enfin ici, Pays de Loire. Il parle beaucoup à la presse. Je sais pas, ça me rassure en fait. Je sais pas comment vous dire. Je trouve que c'est... on va pas s'enflammer pour ça, mais quand je trouve que c'est rassurant d'avoir un entraîneur qui parle comme ça, qui est pondéré, qui explique les choses, qui vous dit comment il voit les choses. Enfin, je comprends ce qu'il dit, quoi, en fait. Je comprends quelle est son idée générale de foot, je comprends ce qu'il veut faire avec le groupe, je comprends où il veut aller et comment il veut y aller. Je trouve que c'est rassurant. Et je me dis que si c'est rassurant pour nous, je pense que pour son groupe aussi de joueurs, je pense que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus rassurant. Voilà, donc je pense vraiment qu'il va apporter quelque chose. J'ai juste envie de dire que de temps perdu quand même. On ne refera pas l'histoire, hein, mais que de temps perdu. Dernier point quand même sur cette journée de championnat, puisque il faut à chaque fois, je me dis, mais Flavien, t'as pas parlé des autres rencontres, on est quand même en lutte pour la montée, parle des autres équipes. Parle des autres équipes, parce que sinon après qu'est-ce que je fais quand je regarde et je me dis ah merde, j'ai oublié de parler de ça. Je me mets un carton jaune à moi-même. Vous savez, l'assistance vidéo, je regarde ma vidéo, je dis ah non, j'ai regardé, non, t'as oublié de parler de ça. Ah, c'est tout, carton jaune, mais ils tombent comme ça les cartons. Et à force ça se transforme en rouge. Bah sur Carton Rouge TV c'est logique. Donc pour cette 23e journée, nous surveillerons les matchs suivants, les amis. Vendredi soir, il y aura Red Star Nancy à surveiller de près. Est-ce que le Red Star va se relancer ou pas? Ils sont juste derrière nous, hein, au l'avérage. On aura du Amiens-Dunkerque. Intéressant, Amiens-Dunkerque. Très intéressant. Très, très intéressant. Donc on regardera Amiens qui a gagné son dernier match face au Clermont Foot et qui est en lutte pour le maintien, mais Dunkerque qui est en lutte plutôt pour les playoffs. Pau, Boulogne.
moins intéressant, en tout cas pour la montée. Laval, Annecy, pas trop. Je regarderai évidemment Clermont-Rodez parce que je regarde toujours ce que fait le Clermont Foot qui est en grande difficulté encore une fois cette saison et ce sera difficile parce que cette équipe de Rodez elle est quand même assez difficile à jouer. Et puis après on a des matchs qui vont beaucoup nous intéresser. On a du Grenoble-Reims, voilà, Reims qui n'a pas gagné son dernier match, mais Reims ils sont très solides défensivement, hein, ils prennent pas de but. Hein. On aura le match à mon avis, les 2 matchs qui seront les plus importants à suivre, ce sera Montpellier-Le Mans, voilà, avec cette invincible équipe du Mans. Est-ce qu'elle perdra un jour? On ne sait pas. Mais bon, ce serait pas une mauvaise idée dans l'absolu, parce que nous, ça nous arrangerait quand même. Au bout d'un moment, faudrait que Le Mans piétine un peu, quoi. Bon, voilà. Et est-ce que c'est Montpellier qui va s'en charger? Je ne sais pas, mais en tout cas, on verra. Et je suivrai ce match. J'essaierai de le regarder en direct. C'est samedi à 14h. Et puis Guingamp-Saint-Etienne, bien sûr. Et puis le dernier match, alors Bastia 3. La vraie énigme, en fait, c'est 3 qui piétinent maintenant depuis plusieurs journées de championnat, qui n'arrivent plus à gagner, qui n'arrivent plus à enchaîner. Alors ils sont toujours leaders, mais forcément derrière ça se rapproche parce que à force de pas marquer de points, les autres derrière ils arrivent derrière toi. Mais ils sont toujours leaders. Voilà, ils sont toujours leaders après 22 journées de championnat. Et moi ma théorie, mais je sais on n'est pas tous d'accord là-dessus, et y compris les copains de carton rouge, il y en a beaucoup qui voient le 3 s'écrouler, un peu comme le Red Star, et qu'ils ne monteront pas, ils ne seront pas dans les 2 qui monteront. Moi ma théorie c'est que 3 va tenir. Voilà, c'est la mienne. Mais là aussi, tu peux me dire ce que tu en penses en commentaire. Moi, je pense que 3 peut se relancer et ce déplacement à Bastia serait l'occasion pour 3 de se relancer. On verra, les amis. On suivra tout ça avec beaucoup d'attention et je suis très impatient de vous retrouver samedi soir pour le live 19h15 comme d'habitude. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de la liker aussi, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour le live samedi soir. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.